j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le retour de mon fond tout pourri. Mais bon, c'est comme ça, c'est le seul endroit de l'appartement où je peux filmer aujourd'hui, donc je suis désolée pour ce fond. Je crois que c'est la première fois que vous voyez mes cheveux tout courts comme ça. Bon bah écoutez, tant pis, hein, j'ai tout coupé, que voulez-vous que je vous dise? Moi en tout cas ça me plaît, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on s'en fiche un petit peu. En tout cas, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous parler de deux super histoires que j'ai lues. Donc il y a une bande dessinée et une romance. On commence par Camille Petit, le tome 1, Cap ou pas Cap. Donc c'est écrit par Camille Ossini. C'est dessiné par son mari Cess et c'est publié aux éditions Slalom dans leur nouvelle collection Tchuss. Et je vais vous présenter ensuite L'accord, le tome 1 qui s'appelle L'attachement, écrit par Laurie de la Rosebille, publié aux éditions Nisha, etc. qui font partie du groupe des éditions de l'Opportun. Et c'est une romance New Adult. Donc on va commencer cette vidéo par ce petit livre là que j'adore, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le premier tome d'une série de bandes dessinées. Donc bande dessinée en tout petit format, donc on est sur un format typique des éditions Slalom, hein, des livres jeunesse des éditions Slalom. Donc au niveau du prix, là, ce livre est à 9,90 €. Et comme je vous l'ai dit, c'est aux éditions Slalom, mais dans leur toute nouvelle collection qui s'appelle Tchuss. Collection pour laquelle j'ai reçu déjà une autre bande dessinée, mais ça je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais dans une autre vidéo. Donc en tout cas, dans la collection des meilleures bandes dessinées que j'ai pu lire de toute ma vie, celle-là en fait vraiment partie. C'est un truc de fou. Enfin, on dirait peut-être pas en apparence, parce qu'on se dit bon d'accord, c'est quand même un album pour enfants. Toi Marie, tu es quand même adulte et tu n'as pas d'enfant, donc tu n'es pas censée être vraiment très intéressée par cette bande dessinée. Et pourtant je peux vous dire que je me suis régalée, et je pense que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, que vous soyez adolescent, je pense vraiment que c'est une bande dessinée qui peut vous intéresser, qui peut vous plaire, parce que moi franchement elle m'a complètement conquise. Donc pour la petite histoire, parce qu'on va peut-être pas rester sur mon ressenti à moi, mais on va peut-être s'intéresser quand même au contenu de ce livre. Donc il s'agit des anecdotes de la vie d'une famille composée, hop, comme on peut le voir ici, par le papa, la maman, la grande sœur Pauline. Alors grande sœur dans le sens où elle est plus grande que Camille, mais elle n'est je crois qu'à l'école primaire, donc pas si grande que ça. Et du coup Camille, comme je vous l'ai dit juste à présent, qui est l'héroïne de cette histoire, puisque la série s'appelle Camille Petit. Et alors Camille, dans le sud, on dirait tous que c'est un boucan, dans le sens où c'est vraiment une petite fille, mais qui nous fait rire, mais qui est tellement à la fois maladroite, mais c'est normal parce qu'elle est toute petite, c'est une petite fille, donc c'est normal qu'elle sorte des situations très embarrassantes, surtout du point de vue de ses parents et des adultes. Donc c'est une petite fille toute mignonne, qui est très blagueuse, qui adore mettre ses parents, surtout son père, dans des situations très délicates, hein, ça on le voit à travers l'histoire, voilà, bon courage. Mais c'est vraiment, voilà, donc nous on appelle ça en fait dans le sud un boucan. Donc boucan, la traduction c'est un boulet, mais un boulet dans le sens drôle du terme, dans le sens attachant, dans le sens vraiment trop mignonne quoi, tout simplement. Parce qu'elle, du coup Camille, par son innocence, par sa pureté, parce qu'elle a quoi, elle a je crois 3-4 ans, enfin c'est vraiment toute petite quoi, elle va nous mettre dans des... Enfin elle va mettre sa famille dans des situations mais qui sont hilarantes, embarrassantes, donc hilarantes, et qui sont vraiment trop drôles. Et c'est vraiment ça en fait la trame du livre, c'est ce petit personnage que vous voyez ici là, qui fait déjà des grimaces et qui va finalement nous faire vivre plein d'aventures qui sont super drôles, qui le sont parfois pour sa famille aussi, mais parfois pas trop, voilà, un peu au détriment de sa famille on va dire. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que la construction du livre elle se fait en fonction de l'avancée dans l'année. Donc en fait chaque chapitre correspond à un mois en particulier. Donc on commence par la rentrée des classes en septembre, donc voilà, hop, le début. Et on termine je crois par juillet ou août. Je vais vérifier mais il me semble... Voilà, juillet-août, exactement, voilà. Donc en fait on suit toute une année scolaire en compagnie de Camille et de sa famille. Et chaque chapitre correspond à une période de l'année, à un mois. Et on vit en fait, voilà, ces 4 saisons en même temps qu'elle, et c'est génial parce qu'au final c'est des anecdotes, oui, mais en même temps on est vraiment sur tout un tas de choses qui se passent autour, les fêtes de fin d'année, je crois qu'il y a même les questions d'anniversaire, il y a plein de choses en fait, il y a Noël, il y a la neige, il y a le carnaval à l'école, enfin, et ça donne vraiment le sourire, et en fait ça t'illumine un petit peu ton quotidien, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Si j'ai bien compris l'histoire, Camille Petit, avant d'être une bande dessinée,
C'était un compte Instagram, donc qui est toujours actif parce que je les suis sur Instagram. En fait c'est un compte Instagram où ces deux parents s'amusaient à chaque fois à relever les anecdotes très drôles de leur quotidien et à les mettre sur Instagram. Et c'est de là qu'après ils ont été contactés par la maison d'édition, etc. et que ça a donné vie en fait à cet album. Donc au final quand on lit cette histoire, qu'on rit aux éclats, genre presque en pleurer, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, et qu'à la fin on se rend compte que finalement le père c'est vraiment Cess, la mère c'est vraiment Camille Ossini et la petite fille c'est vraiment leur fille, et que c'est leur vraie histoire, enfin leurs vraies anecdotes, enfin en tout cas pour la plupart qui sont racontées dans cette histoire, on s'est dit ah oui quand même, donc déjà qu'on s'est beaucoup attaché à cette famille fictive, quand on se dit qu'au final c'est une vraie famille, c'est leur vraie vie, bah franchement t'es mort de rire quoi, et tu te dis c'est génial. Bon, en tout cas voilà, je pense que ce livre je vais vraiment le recommander à ma famille, je vais l'offrir même d'ailleurs à Noël. Voilà, donc c'est un livre que je peux que vous recommander, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est un coup de cœur, c'est vraiment une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues, donc achetez-le, lisez-le, offrez-le, bref, faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment que vous le connaissiez parce qu'il est génial ce livre-là, il est vraiment génial. Voilà. Maintenant on va passer à un autre type d'histoire, parce que cette fois ça concerne plus du tout les enfants, quoique... on peut faire des liens quand même avec justement la thématique de l'histoire. Bref, je vais vous présenter l'accord. Donc le tome 1 s'appelle Attachement. L'attachement. Écrit par Laurie Delarosbille, édité chez Nisha, etc. Donc là on est sur une romance new adulte pure et dure. Donc romance new adulte, je vous rappelle, ça veut dire romance pour adultes, donc avec des scènes de sexe assez fréquentes et détaillées, avec des relations très intéressantes et très charnelles entre les héros, et après tout ce qui qualifie la romance, donc tout ce que j'aime quoi, clairement. Franchement, je vous le dis dès le début, tout ce que j'aime dans la romance, je l'ai retrouvé dans cette histoire, donc c'était vraiment pas mal. Donc on suit Allison qui est une jeune femme, peut-être celle de la couverture, je ne sais pas, on va dire que elle ressemble physiquement à la couverture, pourquoi pas. Allison, du coup, en fait, elle a le poids du monde sur ses épaules, réellement. C'est-à-dire que Allison, elle a 2 demi-frères et sœurs, de très jeune âge, donc je dirais peut-être 6-7 ans, qui sont vraiment très jeunes, et qui ont perdu leurs parents. C'est-à-dire que, en fait, Allison, elle a le même père que ses 2 frères et sœurs, ses 2 demi-frères et sœurs, pas la même mère, et le père et la mère sont décédés dans un accident peu de temps, je crois, avant le début du livre. Donc en fait, Allison déjà a perdu son père, mais Allison en plus, ou sa mère, je sais plus si c'est le père ou la mère, mais je crois que c'est le père, mais Allison en plus doit prendre en charge ses 2 demi-frères et sœurs pour pas qu'ils soient placés en foyer et séparés. Parce que ça c'est le pire truc au monde, quand t'as un frère et une sœur, quand ils sont 2 et qu'ils doivent être placés en foyer, tu peux être quasiment sûr qu'ils vont être séparés. Donc pour éviter ce drame-là familial, elle a décidé de les garder, de les prendre sous sa charge. Sauf que à cette petite tribu-là se rajoute le petit frère de Allison, donc petit parce qu'il est, voilà, parce qu'il est plus petit qu'elle effectivement, mais il va rentrer à l'université, donc il n'est pas si petit que ça. Donc là, dans le début de cette histoire, il est encore à la maison, donc il fait partie de ce foyer. Et on rajoute encore à ce foyer-là la petite sœur de Allison, qui elle par contre a un peu viré toxicomane quoi. Donc voilà, pas très joyeux tout ça. Donc Allison est la seule à travailler dans cette tribu, c'est la seule qui peut se charger financièrement de la famille. Donc autant vous dire, comme je vous le disais, qu'elle a vraiment le poids du monde sur ses épaules, entre une sœur qui se drogue et qui ne sait pas quoi faire de sa vie, entre son frère qui doit partir à l'université, mais malheureusement l'université ça coûte très cher en Amérique. Alors déjà que ça coûte cher en France, imaginez en Amérique. Et en plus elle a 2 jeunes enfants à sa charge, mais les services sociaux menacent de la récupérer au moindre problème parce qu'ils se rendent compte que Allison toute seule a beaucoup de mal à gérer cette situation. Évidemment on la comprend hein, parce que franchement on se mettrait à sa place, je pense qu'on n'arriverait même pas à vivre ce qu'elle vit là. Elle est un peu voilà sur une situation très bancale. Du coup son patron un jour va l'inviter à signer un contrat qui va lui permettre de devenir très riche, parce qu'elle va devenir millionnaire ou milliardaire, je sais plus, elle rêve toujours dans l'excès, un milliardaire toujours plus, devenir très riche et jusqu'à la fin de sa vie, parce que ce sera un contrat qui lui permettra de gagner des sous jusqu'à la fin, vraiment la fin. Donc forcément quand on est dans une situation comme la sienne et qu'on nous propose de gagner autant d'argent, surtout aussi vite et pour autant de temps, ben forcément Allison elle va accepter. Sauf qu'au final ce contrat il sous-entend qu'Allison va devoir épouser le fils du PDG de sa boîte, le fils de son patron. Elle va devoir l'épouser pour redorer un petit peu l'image que véhicule le fils du patron.
En fait, le fils du patron, c'est Derek, et c'est un homme qui est considéré comme très frivole, qui va aller un peu flirter à droite à gauche, sauf qu'il va se mettre dans une situation très délicate. On le découvre au début du livre. Et en fait, pour qu'il puisse un jour reprendre les rênes de l'entreprise familiale, parce que lui aussi il travaille pour son père, et pour qu'il puisse un jour succéder à son père, il a besoin d'avoir une image en béton, d'avoir une très bonne réputation. Sinon, tous les actionnaires de la boîte peuvent le virer et lui dire non, moi je sors de cette boîte-là, j'ai pas envie de travailler avec vous. Bref, en gros, on est dans une situation très critique où pour que l'avenir de la boîte perdure, il faut que ce fils-là, il ait une bonne réputation. Donc le père, le grand patron, il n'a pas de meilleure idée que de dire on va faire épouser mon fils pour qu'il ait une bonne image de bon mari, etc. Avec du coup mon employé modèle qui, elle, est dans une situation financière catastrophique. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc il y a un contrat qui régit un petit peu la relation entre Allison et Derek, sachant que du coup cette relation doit amener à un mariage très rapidement. Je crois qu'ils ont 1 an pour se marier, un truc vraiment très rapide. Et le pire, c'est qu'il doit faire croire à tout le monde, c'est-à-dire à tout l'entourage à la fois d'Allison, donc tous les proches, les amis, etc., la famille, et l'entourage de Derek, que les deux vont vraiment se marier parce qu'ils sont amoureux. Personne en gros ne doit savoir qu'il y a un contrat qui régit leur relation, parce que je pense que pour la réputation de Derek, ça serait le pire truc à savoir, qu'au final, s'il se marie, c'est juste pour un contrat et pour accéder à la succession de son père. On nous précise quand même dans le résumé, et on le voit assez rapidement, Allison a toujours été quelque part un petit peu attirée par Derek, le fils de son patron, avant même de signer le contrat. Donc forcément, puisqu'en plus il s'agit d'une romance, on se doute bien qu'il va y avoir certaines choses. Sauf que ce qui est plutôt pas mal avec cette histoire, c'est qu'à chaque fois on se demande est-ce que les sentiments que ressentent les deux héros sont réels ou pas. Alors, du coup, vu qu'on suit cette histoire du point de vue unique de Allison, donc on suit jamais du point de vue de Derek, on se doute un peu de l'évolution des sentiments d'Allison. Après tout, on le lit, on découvre au fur et à mesure des chapitres. Du point de vue de Derek, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qu'il pense, parce que déjà, de 1, on n'est pas du point de vue de Derek, donc la seule chose qu'on sait de lui, c'est ce que Allison sait de lui. Donc il reste encore très mystérieux. Et en plus, il y a toujours ce détail du contrat. Plusieurs fois, il dit qu'il n'est pas forcément intéressé, etc. Et puis, il est très distant. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont rentrer en jeu, d'autres femmes notamment, dans la relation. Donc, c'est très compliqué de savoir ce que pense vraiment Derek. Et voilà, donc en fait, c'est plutôt pas mal, c'est un premier tome qui est très prometteur, qui nous en dit pas forcément énormément plus sur l'évolution de la relation entre les personnages. Pour le coup, on n'est pas sur de la romance pure et dure dès le premier chapitre, et ça c'est plutôt cool parce que j'aurais trouvé ça très bizarre qu'il y ait un contrat mais que 5 minutes plus tard tout le monde tombe complètement amoureux l'un de l'autre. Il y a beaucoup de péripéties, notamment à la fin, dernier chapitre évidemment, qui te tient en haleine et qui te donne envie de lire le tome 2 puisqu'on te balance une grosse bombe nucléaire dessus, forcément. Par contre, au niveau des points un peu plus négatifs, il y en a certains. Notamment, en fait, l'approfondissement des personnages. Pour moi, en fait, alors, Allison et Derek, on les suit tout au long de l'histoire, donc ça c'est vraiment génial, on est à fond dans ces personnages, l'histoire, la relation, le caractère, la personnalité, j'adhère à tout, ok? Sauf que dans cette histoire, il n'y a pas que Allison et Derek. Comme je vous l'ai dit, il y a Allison et toute sa tribu, les deux petits, la sœur Toxico et le frère qui part à l'université. Et eux, en fait, ils sont un peu aux abonnés absents. C'est-à-dire que autant on va voir quelquefois, on va entendre parler de la sœur, qui a quand même un rôle très important à jouer puisque c'est elle qui peut faire basculer toute la situation stable de Allison, parce qu'à cause de sa sœur Toxico, les services sociaux peuvent venir à tout moment retirer la garde des enfants à Allison. Donc c'est vraiment un élément perturbateur qui peut venir casser toute la stabilité de la relation à n'importe quel moment en fait. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un personnage qu'on peut se permettre de rendre secondaire et de la faire apparaître de temps en temps. Pourtant dans ce premier tome, c'est vrai que la sœur d'Allison, si on parle d'elle en particulier, on la voit peut-être 20 pages au total dans l'histoire, enfin, on voit rien on la voit quasiment pas. Alors à un moment donné, on sous-entend très fortement qu'on va la voir dans le tome 2, et j'espère bien qu'on va la revoir parce que pour moi c'est un personnage qui mérite d'être approfondi, qui mérite voilà, qu'on travaille plus sur sa relation, sur son caractère, sa relation avec sa sœur, pourquoi la drogue, etc. Enfin vraiment, c'est un personnage qui pour moi me semble très important, et c'est vrai que je trouve ça intéressant la relation Allison et Derek, ça me plaît, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure des pages, mais je pense que
un autre tome consacré uniquement à ces deux personnages-là, ça risque de faire beaucoup. Et ça serait très intéressant que du coup, bam, retournement de situation, on nous réintroduise de manière beaucoup plus importante les deux personnages secondaires. Voilà. Donc clairement c'est un tome qui est très prometteur, qui donne vraiment envie de lire la suite de la série. Alors j'ignore si ce sera une duologie, une trilogie ou encore plus. En tout cas j'espère vraiment que la suite sera encore aussi bonne en tout cas que ce premier tome, voire même meilleure. Et surtout, bah voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se finir. Est-ce qu'ils vont vraiment finir par se marier ou pas? Et surtout, s'ils se marient, nos deux héros, est-ce que ça va être un mariage d'amour ou est-ce que ça va être un mariage 100% arrangé pour pouvoir bénéficier des avantages du contrat? Alors du coup, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon avis déjà. Hein. Est-ce que ça vous donne, vous, envie de lire ces deux livres? Et si vous deviez acheter un de ces deux livres, lequel vous choisiriez? Est-ce que vous seriez plutôt bande dessinée album enfance? Ou alors est-ce que vous seriez plutôt romance new adulte comme celle-là? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et promis, ça sera mon bilan sur le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que j'avais dit que je le ferais, je ne l'ai pas encore fait. Mais vu que le challenge n'est pas encore terminé, j'ai encore le temps de pouvoir faire cette vidéo. Alors on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.